Alors vous l'avez reconnu, il s'agit du tour Melt commercialisé par Matthew Johnson, qui fonctionne de la façon suivante, je vous le rappelle, hein. Donc vous avez le billet qui est plié en deux comme ceci, on introduit, on met plutôt le billet derrière la carte comme ceci, on plie le billet vers l'arrière, on retourne l'ensemble, et lorsqu'on déplie le billet, la carte a magiquement traversé le billet. Alors, moi, j'aimais pas trop cette idée de devoir plier le billet à l'arrière de la carte pour le redéplier tout de suite après et avoir la carte qui a traversé. Parce que là, c'est plus que traversé, c'est vraiment on a la carte qui était derrière le billet qui se retrouve maintenant au milieu du billet. Donc, j'aimais pas trop cette idée. J'avais envie d'un effet plus flash, plus direct. Et donc c'est pour ça que j'ai mis au point cette présentation que je vais vous expliquer tout de suite. Donc pour commencer, vous présentez votre carte recto verso. Moi, je vais vous expliquer tout à l'heure comment la présenter de face pour qu'on ne puisse pas voir ou que en tout cas le trucage paraisse inaperçu. Donc vous montrez votre carte recto verso et vous la posez face contre table. Vous montrez le billet recto verso, vous montrez bien qu'il n'y a pas de trou au milieu, vous pliez votre billet comme ceci, et là, vous prenez votre carte naturellement sur la table, face en bas, et vous l'introduisez clairement dans le billet. Et vous le montrez recto verso. Là, ça va ancrer dans l'esprit du spectateur que le billet est bien introduit à l'intérieur enfin que la carte est bien introduite à l'intérieur du pli du billet. Ensuite, vous allez vous apercevoir, enfin vous allez faire semblant de vous apercevoir que votre carte, que vous avez introduit la carte à l'envers. Vous dites par exemple, si on la met face en l'air, c'est mieux, et vous allez ensuite l'introduire comme ceci, face en l'air. Alors, pour ce faire, vous avez votre carte donc face en bas dans le billet. Vous allez attraper la carte avec le pouce au-dessus et les doigts en dessous. Ne faites pas comme ceci parce que sinon voilà ce qui va se passer. Si vous sortez la carte comme ceci, dans ce sens, vous allez ouvrir ici le gimmick. Donc il faut la prendre dans ce sens-là avec le pouce au-dessus et la tourner vers vous. Donc vous attrapez la carte, vous la retournez. Ensuite, vous allez appuyer avec le pouce sur le billet pour plier le billet comme ceci pour créer un angle au niveau du billet, ce qui va permettre d'avoir ici une petite partie qui va cacher ce qui se passe à l'arrière, juste le temps d'introduire la carte dans le billet. La carte va être introduite comme ceci, de haut en bas, avec un angle, et là vous voyez qu'on a vraiment l'impression que le coin ici de la carte va entrer entre les deux côté du billet, comme ceci, comme si je faisais comme ça, mais comme c'est caché, on a l'impression que ça rentre, mais en fait, je vais passer juste en dessous, et c'est la carte du dessus qui va rentrer dans le pli, et là, tout de suite, je me retourne, enfin, je montre le billet, je montre le tout, et je montre que la carte est introduite dans le billet. Donc, il faut vraiment s'entraîner à faire ce mouvement devant la glace, de façon à ce que, en fait, vous êtes comme ceci. Vous pouvez déjà, avant pour éviter que le billet ne coince quand vous le pliez, vous pouvez déjà appuyer légèrement ici, enfin mettre l'index au niveau du bord de la carte pour être déjà prêt à effectuer le pli. Donc vous sortez la carte, vous pliez, vous introduisez la carte de haut en bas, comme ceci, et vous montrez que la carte est bien entre les deux côtés du billet. Ça, plus ce que le spectateur a vu avant, c'est-à-dire l'ensemble qui est montré recto verso, pour lui, la carte est véritablement à l'intérieur du billet. Il n'est pas nécessaire de remontrer l'arrière, ce qui est évidemment impossible. Et ensuite, une fois que vous êtes dans cette position, vous attrapez votre billet comme ceci. Vous le tenez donc face vers le public verticalement. Vous l'attrapez avec le pouce ici à l'arrière sur le rebord, et l'autre main vient se mettre à l'arrière sur le rebord. Ensuite, on écarte au maximum les pouces, comme ceci,
Ensuite, on écarte au maximum les doigts. Donc là, on a l'impression que les pouces sont derrière les index et que la carte tient grâce au pli du billet, alors qu'en fait, les pouces sont décalés. Ce sont les pouces qui continuent de maintenir la carte. Et pour laisser tomber, pour donner l'effet que la carte traverse le billet, il suffira au moment de descendre la main comme ceci, de simplement reculer les pouces et la carte va descendre d'elle-même. Je vais vous montrer ce que ça donne. 1, 2, je recule les pouces et la carte tombe d'elle-même. On a vraiment l'impression que la carte traverse à vue le billet. Ensuite, on attrape le billet par en dessous. Enfin, on peut déjà montrer ici que la carte a véritablement traversé le billet. Ensuite, on attrape le tout par en dessous. Sans quoi, si on retourne, ben, on va risquer de flasher l'arrière. En attrapant par le dessous, on est sûr de ne pas flasher l'arrière. On retourne. On montre que la carte est véritablement à l'intérieur du billet. Alors on peut garder le pouce ici, le bout du pouce sur le pli pour ne pas déplier trop loin. Et là, on remontre encore une fois que la carte bouge librement à l'intérieur du billet. Et ensuite, on extrait la carte. On la remontre une dernière fois rapidement, parce que c'est surtout le billet qui va paraître truqué. Il ne faut pas trop insister sur la carte. Ce n'est pas la carte qui est censée être truquée, puisque c'est le billet qui a été traversé. Donc c'est le billet qui va intriguer les gens, et donc c'est véritablement le billet qu'il faut montrer. Il ne faut pas du tout insister sur la carte, sans quoi vous allez suggérer l'idée que la carte puisse être truquée. Alors voici quelques petites astuces pour l'exécution, pour une exécution parfaite de cette présentation. Alors je vous le rappelle, il faut véritablement s'entraîner pour maîtriser le geste ici de retournement de la carte, c'est-à-dire on retourne la carte, on fait le pli. Donc là on voit que effectivement le pli, en fait j'arrive pas à plier le billet, donc c'est pour ça que il faut toujours garder l'index ici au bord de la carte pour appuyer sur le billet juste avant de sortir la carte, ce qui permet après de plier la carte. Donc là j'exagère évidemment le pli, il faudra vous entraîner devant la glace, et là vous voyez que en fait on ne voit pas du tout ce qui se passe ici, et c'est à cet endroit que justement tout va se dérouler. J'introduis la carte de haut en bas, là, et j'exagère encore le mouvement, j'introduis la carte de haut en bas pour donner l'illusion. En fait, l'idée c'est que j'appuie, je vienne d'en haut pour pouvoir appuyer ici sur le côté inférieur du billet et rentrer à l'intérieur. C'est cette idée que ce mouvement suggère, le fait de venir de haut en bas. Si je viens comme ceci, on peut penser effectivement que je passe en dessous là. En venant de haut en bas, on suggère vraiment l'idée qu'on va s'aider de la carte pour écarter le billet. Donc je viens de haut en bas, je passe sous le billet et j'introduis mon gimmick dans la carte. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner. Il faut bien analyser le mouvement qu'on va faire comme ceci quand on va réintroduire la carte entre le billet. Et il faut qu'ensuite, pardon, il faut bien analyser la première fois qu'on met le billet, quand la carte est face en bas, qu'on mette le billet dans la carte. Il faut vraiment que les deux mouvements, celui-ci et celui-ci, soient le plus ressemblants, puisque c'est ce mouvement qui va être montré recto verso. Si ensuite on arrive à refaire exactement le même mouvement en introduisant le gimmick, à ce moment-là, on a gagné dans l'esprit des gens. La carte est vraiment à l'intérieur du billet. Pour pouvoir montrer la carte recto verso, c'est pas compliqué. Il faut éviter de la montrer comme ceci, avec l'ouverture vers le spectateur. Si vous la montrez comme ceci, en la maintenant ici collée, le public ne verra pas. De toute façon, encore une fois, c'est pas la carte qui est censée être truquée, puisque c'est le billet qui va être traversé, c'est le billet qui va intriguer les gens. Donc on peut montrer la carte comme ceci, rapidement, et ensuite on la pose face en bas. Il faut éviter aussi de la poser comme ceci, parce que là on risque de voir ici la double carte, donc il faudra la poser dans ce sens-là. Ce que vous pouvez faire, c'est exécuter le tour debout. À ce moment-là, vous pouvez tenir la carte du bout des lèvres sur le coin, face vers vous. Donc là, le public ne verra pas ce qui se passe.
Donc en fait, vous la montrez comme ceci, tac tac, et vous la remettez euh, dans votre bouche, enfin tenue du bout des lèvres. Là, les spectateurs ne risquent pas de voir la partie truquée de la carte. Donc je l'ai dit, quand vous allez, pareil, quand vous introduisez la carte, il faut faire attention de ne pas la plier comme ceci, sinon on va voir ce qui se passe. Donc faut faire attention de rester bien droit, de ne pas appuyer ici au moment d'introduire la carte. Lorsque vous allez retourner la carte, ne la retournez pas comme ceci, sinon on va avoir le même effet. Il faut la retourner vers vous, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et pareil pour la réintroduction, il faut faire attention, il faut éviter, pardon, comme ceci. Donc là, il faut éviter de flasher. Il faut aussi éviter, ce qui peut arriver aussi, c'est que vous soyez un petit peu trop enfoncé là, au moment où vous revenez. Donc il faut vraiment s'entraîner pour... En fait, les doigts peuvent servir ici à bloquer la carte au niveau du pli pour être introduit à la bonne profondeur. Voilà, comme ceci.